Certaines personnes souffrent tous les jours. Et il y en a qui sourient tous les jours. Mais à l'intérieur, elles traversent des choses dont personne ne se doute. Mais alors vraiment. Bonjour et bienvenue sur Naya Conseil. Alors, dans cette série, nous parlons de ces réalités de la vie que beaucoup de personnes vivent, mais que personne ne voit et eux-mêmes, ils n'en parlent pas. Donc, dans l'épisode précédent, on a vu ces personnes qui sont hyper fortes et sur qui tout le monde peut s'appuyer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre réalité, d'une toute autre réalité. Ce sont les personnes qui souffrent en silence. Alors, on va tout d'abord comprendre cette réalité parce que il existe énormément de monde qui donne cette impression que tout va bien. Je suis sûre que même parmi vous, même moi, peut-être un jour je l'ai fait, et peut-être que je le fais encore, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont fait, et des fois on le fait inconsciemment. C'est pas toujours volontaire. Par exemple, quand on vous pose cette fameuse question, est-ce que salut, comment tu vas? On répond automatiquement ça va. Donc on donne cette impression que tout va bien. On peut sourire, plaisanter. On va travailler tous les jours avec du punch, comme on dit. Et on en vient même à aider les autres. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que derrière cette image que l'on donne, que l'on montre, eh bien, il peut y avoir une souffrance qui est intérieure. Alors, cette souffrance qu'on a et qui est silencieuse, on souffre en fait en silence. Ces gens-là souffrent en silence. Et souffrir en silence, c'est vivre des émotions qui sont très difficiles. Mais on ne les exprime pas aux autres. On ne va pas s'exprimer auprès de quelqu'un. Parce que cette personne garde tout pour elle. Elle ne parle pas. Parfois même, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de garder trop de choses à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je disais, on ne fait même pas exprès. On ne s'en rend pas compte en fait. Et je dis ça parce que moi aussi j'ai vécu cette situation il y a longtemps, quelques années en arrière, quand on revient. En fait, en parlant de ça au début, il y a un moment de ma vie qui m'est revenu. Parce que c'est vrai que des fois on oublie des choses qui se sont passées dans notre vie, surtout si ça s'est passé il y a quelques années en arrière. Et justement en parlant de ça, cette image m'est revenue de moi dans cette situation. Parce que à un moment de ma vie, oui, j'ai été cette personne. Et comme je vous dis, ça fait longtemps. Hein. J'ai été cette personne qui dit toujours que tout va bien. Alors qu'à l'intérieur de moi-même, ça n'allait pas du tout. Je gardais beaucoup de choses en moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, je gardais vraiment tout pour moi. Je ne parlais pas. En fait, je ne parlais à personne. Je ne montrais rien du tout. En fait, je faisais mes activités chaque jour. J'étais avec des amis. Vraiment, je faisais tout comme tout le monde, normalement. Mais, petit à petit, ça me rendait triste. Ça me rendait vraiment
pas moi-même en fait. Et je me sentais le plus souvent fatiguée. Mais c'était une fatigue intérieure. C'était pas la fatigue qu'on voit quand on commence à s'étirer et tout. Non, c'était vraiment une fatigue intérieure de devoir porter plein de choses en moi. J'aidais, je conseillais, je souriais. Vraiment tout ce que je vous ai dit au début, bon, plaisanter, je ne suis pas vraiment une humoriste, mais bon, je pouvais plaisanter sur des petites choses. Et un jour, eh bien, une amie que j'ai, qui est chrétienne, parce qu'elle l'est toujours aujourd'hui, elle m'a invitée chez elle pour passer un petit moment dans l'après-midi, un petit moment simple, devant un petit goûter avec ses enfants. Elle avait 2 enfants en ce temps-là. Et donc, ils étaient très jeunes. Et donc, j'ai accepté l'invitation parce que je la connaissais très bien. Et on rigolait très très bien, elle et moi. Et donc, je suis partie chez elle pour ce fameux petit goûter entre elle et il y avait son mari ce jour-là, mais son mari n'est pas resté longtemps avec nous. On a fini de goûter avec les enfants. Et ensuite, les enfants, bah forcément, ils sont partis jouer. Ils sont pas restés avec nous, non, ils sont partis jouer. Et on s'est retrouvés, elle et moi, toutes les deux, toutes seules, assis à table. Enfin, à table, on était décontractés, hein, bien sûr. Et je me souviens, elle m'a regardée et elle m'a dit un truc, mais une phrase toute simple. Est-ce que ça va vraiment? Et moi, comme d'habitude, bah, j'ai répondu, bah oui, ça va. Mais elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, je t'ai observé et je sens qu'il y a quelque chose. Et là, boum, j'ai craqué. Ben, à force d'avoir retenu des choses, d'avoir gardé des choses sans en parler, cette simple phrase, cette attention qu'elle a eue envers moi, ben, m'a fait craquer. Et je vous dis ça et j'ai limite les larmes qui sont en train de monter à mes yeux là. Et donc j'ai commencé à parler, à m'épancher sur les choses qui m'accablaient, qui me retenaient, qui me rendaient triste. Et j'ai commencé à lui dire tout ce que je gardais depuis longtemps. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie soulagée. Et ouais, je vous le dis, rien que le fait d'avoir cette personne devant moi qui m'a donné de l'attention, qui s'est intéressée en quelque sorte à moi, j'ai craqué et je lui ai parlé et ça m'a soulagée. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui a été hyper important pour la suite de ma vie. Eh bien, c'est que de garder tout à l'intérieur peut nous rendre tristes. Mais aussi, ça peut aussi nous faire mal, très mal. Et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit cette phrase. Ce n'est pas bon de tout garder pour soi. Parce qu'on finit par se rendre malade. Elle n'avait pas tort. Elle avait totalement raison. Il faut en parler à une personne de confiance. Et elle a rajouté,
même à Dieu. Parce que, bon, on n'avait pas oublié, elle est chrétienne, c'était une amie chrétienne. Donc forcément, il y avait ce petit message aussi. Et je vous le dis, elle n'avait pas tort, elle avait raison. Donc c'est vrai, parler ne règle pas tout, bien sûr, ça n'a pas réglé mes problèmes du jour au lendemain ou dans la minute qui suit. Mais ça m'a permis d'alléger mon cœur. D'aller déjà un tout petit peu mieux. Et j'aimerais vous poser cette question à vous. Avez-vous déjà gardé des choses en vous au point que ça devienne hyper lourd? Donc si c'est oui, vous pouvez écrire juste moi dans les commentaires. Alors, après ma petite histoire, c'était pas pour faire couler les larmes, mais juste pour bien appuyer l'analyse qu'on est en train de faire. Et je ne vais pas dire heureusement que je l'ai vécu, mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose par lequel je suis passée il y a des années en arrière, et donc je peux vous le partager. Et si ça m'est revenu en mémoire, c'est qu'il fallait que je vous le partage. Alors, pourquoi certaines personnes cachent leur souffrance? Pourquoi? Pourquoi à un moment de notre vie, on ne dit plus rien, on ne parle pas, on ne s'épanche pas auprès de quelqu'un, on garde tout pour nous, on garde ses souffrances en nous? Alors, premièrement, j'ai mis que c'est parce qu'on a peur d'être jugé. Et oui, certaines personnes ont peur que leurs émotions ne soient pas comprises. Et du coup, elles ont peur de ce jugement et donc ne disent rien. Elles ne parlent pas. Deuxièmement, elles ont l'habitude de tout garder. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à ne pas parler de ce qu'elles ressentent. Tout simplement. Donc, elles gardent tout. Elles ont pris cette habitude et elles continuent comme ça. Troisièmement, j'ai mis que c'est la volonté de protéger les autres. Elles ont cette volonté de protéger leur entourage, leurs amis. Donc elles ne veulent pas, et pour les protéger justement, elles ne veulent pas les inquiéter. Donc elles préfèrent, dans ces cas-là, ne pas s'exprimer, ne pas parler. Parce qu'elles ne veulent pas inquiéter leur entourage. Donc elles ont cette volonté de protéger les autres. J'ai mis aussi que elles ont un rôle. Et ce rôle, on en a parlé dans la précédente vidéo. Certaines personnes pensent qu'elles doivent être toujours fortes. Toujours fortes. C'est une personne, ce sont des personnes fortes. Parce qu'elles se donnent ce rôle d'être fortes pour les autres. De s'oublier pour être fortes pour les autres. D'où le fait qu'elles mettent un masque, on va appeler ça un masque émotionnel. Elles portent un masque. Et ce masque, on va l'appeler le masque émotionnel parce que ça joue sur les émotions. Ce sont des émotions qu'elles n'expriment pas. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un masque émotionnel. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le fait de montrer une image extérieure qui est toujours positive. D'où le fait qu'elles vont sourire, elles vont vous croiser, elles vont vous sourire, bonjour, comment tu vas, etc. Ouais, je vais bien, super, et toi? Voilà, cette image extérieure. Elles vont rigoler à une blague. Elles vont rire à gorge déployée. Elles vont même plaisanter. Mais ça reste un masque émotionnel pour garder cette image extérieure positive pour les autres. Alors que à l'intérieur, les émotions, elles sont hyper différentes. Ça n'a rien à voir. À l'extérieur, on voit quelqu'un de souriant, bien,
mais à l'intérieur, c'est le désastre. C'est le désastre total. Pourquoi? Parce que cacher ces véritables émotions derrière un sourire ou une attitude qui peut être rassurante pour l'autre, ben c'est pas bien. Parce qu'on, est-ce que vous pensez que mettre un masque déjà, c'est cacher son visage? Donc, alors, imaginez quand vous mettez le masque émotionnel, vous ne montrez pas vraiment les vraies émotions que vous ressentez. Vous avez peut-être déjà rencontré une personne qui fait rire tout le monde. Style un humoriste, quelqu'un qui est à l'aise avec l'humour, pas comme moi qui ne sais pas faire rire, ou alors je dois juste répéter une blague, mais peut-être que je vais la répéter mal. Mais vous avez déjà rencontré ce genre de personnage. Moi, en tout cas, j'en ai déjà rencontré. Ils font rire sans arrêt. C'est blague après blague, punchline après punchline. On rigole sans arrêt avec eux. Mais ces personnes, une fois qu'elles sont seules face à eux-mêmes, sans personne autour, eh bien ces personnes-là peuvent ressentir une grande tristesse. Et peut-être même que vous avez déjà été cette personne, comme moi, là, qui suis en train de faire cette analyse avec vous, pour vous. Je l'ai été il y a quelques années en arrière, mais peut-être que vous, en ce moment, vous êtes cette personne. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti le besoin de cacher ce que vous ressentez vraiment? Et si c'est le cas, écrivez juste moi en commentaire, et si vous en avez besoin, vous pouvez raconter, mais pas dans le détail, juste un résumé, juste un petit résumé. Ainsi, ça peut peut-être aider aussi d'autres personnes à se libérer. Alors, j'ai juste un petit message. Montrer ses émotions n'est pas une faiblesse. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vous libérer, et que ça peut aider aussi d'autres personnes, écrivez-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Juste un résumé. Comme je l'ai fait dans ma storytelling. Vous voyez, je ne suis pas rentrée dans les détails de mon histoire. J'ai résumé vraiment. Donc vous pouvez faire pareil. Si vous en avez envie, ce n'est pas une obligation. Alors je disais donc que montrer ses émotions n'est pas une faiblesse. Pas du tout. Mais c'est au contraire une forme de courage. Parce que garder les choses pendant des mois, eh bien oui, c'est du courage d'en parler ensuite. Donc c'est du courage et non de la faiblesse. Alors on va arrêter là pour l'épisode 3. J'espère que l'analyse, elle était courte, certes, mais j'espère compréhensible, excusez-moi. Et parce que j'essaye vraiment de faire les choses pas trop longues, mais qui soient vraiment concis et que vous puissiez comprendre très vite. Sans de blabla en fait. J'aime pas trop mettre un tas de blabla. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, eh bien, nous allons parler d'une autre réalité, toujours, en restant dans cette série, mais on va passer sur les blessures invisibles que certaines personnes portent pendant des années. Et oui, parce qu'il y en a, c'est peut-être pendant quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, dans mon cas, mais il y en a, c'est pendant des années qui portent les choses. Donc on va en parler dans la prochaine vidéo qui sera l'épisode 4. Donc si cette série vous parle, si cette série vous plaît, ben pensez à vous abonner à la chaîne Naya Conseil
parce que comprendre ces réalités peut nous aider à mieux comprendre les autres et même nous également. Donc je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 et en attendant, prenez soin de vous.